Mais c'est pertinent. Les FAF, c'est le moment. C'est le moment. Bien sûr, non? Bien sûr. C'est une technique réelle, pertinente. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. L'honnêteté, c'est quoi? L'honnêteté. C'est quoi l'honnêteté? Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté? Qu'est-ce que signifie l'honnêteté? Est-ce que les gens qui nous font payer, est-ce que quand on parle à maternelle, petite section, moyenne section, grande section, on paye pour le primaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. On va à 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. On va à l'université, première, deuxième, troisième année, licence. 1, 2, master. 1, 2, 3, doctorat. On finit, on est chômeurs. Ceux qui nous ont fait ça, ils sont honnêtes. Ceux qui nous ont fait payer pendant 20 ans pour qu'on fréquente pour finir chômeur, ils sont honnêtes. On a payé la tenue, on a payé les manuels scolaires, on a payé même parfois les chambres pour les étudiants, le transport. On a mis les pieds dans l'eau pour valider les CC. On était major, on a fait la fête, tout ça. À la fin, 20 ans, on est au chômage. Est-ce que c'est honnête? Un peu honnête. Entre nous qui allons prendre quelqu'un qui travaille 8 heures, juste pendant 2 mois ou 6 mois, et eux qui ont fait ça 20 ans, qui est honnête? L'honnêteté, c'est un point de vue. Non, c'est la personne qui te nourrit. C'est la personne qui travaille qui va te nourrir désormais. Elle va travailler et te nourrir en même temps. Il ne comprend pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dont leur métier, c'est de courtiser les hommes ou les femmes pour atteindre certains objectifs? Il y a des gens dont c'est leur métier, non? C'est leur métier. Ça veut dire que son objectif qu'il se fixe, c'est ça. Et au quotidien, ses tâches, il nettoie ses ongles, manicure, pédicure, il fait des soins de visage 1 fois par semaine. Il a toujours de très beaux vêtements, il a un très bon parfum. Chaque soir, il sort, il va en boîte de nuit ou dans des snacks. Il a des activités, il a un objectif à atteindre chaque jour. Il doit séduire quelqu'un. Et la personne va travailler pour lui et lui donner de l'argent en même temps. Et lui, tout son contrat ou la convention qu'ils ont, c'est qu'il doit être un FAF, c'est tout. C'est tout ce que lui doit faire. Il doit remplir ce contrat, il doit être à la salle de sport. Il doit muscler. Quand je dis muscler, dans tous les sens du terme. S'il doit boire la toté, il boit. Si c'est le poutoulou, il boit. Il boit tout ce qu'il faut. Il traite son alimentation. Il ne mange pas n'importe quoi. Il prend des antioxydants. Il prend des fruits. Il boit beaucoup d'eau. Il s'hydrate. Chaque matin, il fait une activité physique. Toi, tu es au bureau, n'est-ce pas? Tu es en train de lire les documents. Tu es en train de dire qu'il est sponsorisé. Tu es en train de programmer. Lui, il a la salle de sport. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et finalement, la femme ou l'homme en question va travailler pour lui ou pour elle. C'est très pertinent et ça se fait. Non, ce que je veux dire, j'ai dit qu'on doit donner, il y a plusieurs solutions qu'on a données. On a parlé des stagiaires, c'est l'une des solutions aussi. La plupart des entreprises utilisent cette technique. On prend des stagiaires, des étudiants, et la plupart de ces entreprises disent que comment on peut te former, on te paye encore. On va te former, on te paye. Comment c'est pas possible? Non, laissons les stages payants. Laissons les stages payants. La plupart des stages sont gratuits. Non, je veux dire, ça c'est même dans le... Comment je peux dire ça? Oui, ça se fait aussi. Mais la plupart, c'est que tu viens, tu fais le stage. Tu n'es pas payé. Par contre, c'est toi qui dépenses pour venir faire le stage chaque jour. Ça veut dire que tu dépenses de l'argent pour l'entreprise sans être payé. Et tu travailles 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps par jour pour une entreprise dans laquelle tu investis de ton argent. Et après les 6 mois, 1 an, tu pars. Et d'autres viennent faire. C'est une manière d'acheter du temps gratuitement. Et d'autres entreprises poussent le vice plus loin. Ça veut dire que pour faire ce stage, tu dois payer l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que tu viens, tu payes l'entreprise chaque mois. Ou tu payes un forfait en fonction du nombre de temps que tu vas faire. Et tu payes pour faire un stage gratuit. Ça se fait. Ici. C'est une manière d'acheter du temps
d'autres personnes sans débourser de l'argent. C'est possible. Oui. Est-ce que c'est durable alors? Ok. Il dit que ça se fait depuis l'humanité. Il te dit que ça se fait depuis l'histoire de l'humanité. Tu me demandes si c'est durable. Moi, je connais des entreprises qui ont 200, 300 stagiaires par an depuis plus de 10 ans. 20 ans. De quoi? Comment tu dis que ce n'est pas durable? On te dit qu'un gars, son métier, c'est de bien faire l'amour aux femmes. Tu dis que ce n'est pas durable. Qu'est-ce qui va être? Pourquoi tu trouves que ce n'est pas durable? Pourquoi? Oui. Je me dis, s'il y a plusieurs personnes ressources, voilà, et il doit gérer ces personnes par la même méthode. Mais c'est une multinationale qui se développe, non? Quand il maîtrise déjà le système, il forme d'autres personnes qui le font pour lui, non? Attends, tu vois qu'ils sont en train de s'amuser? C'est même pas l'amusement, hein? Mais genre, dès qu'il maîtrise déjà le process, il recrute 2 ou 3 autres personnes qui vont faire le process qu'il va leur enseigner, non? Et les 2 autres vont faire pour le même objectif. L'entreprise se développe. Ce n'est pas que lui seul, il sera avec 30, 40, 50 personnes, ou elle seule. Et c'est les hommes et les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes, les hommes qui font ça. Ça se fait. Et c'est très durable. Depuis que tu fais l'amour, depuis que tu as commencé à faire l'amour à quel âge? Depuis 10 ans. Tu as gagné combien? Tu as gagné combien depuis que tu fais ça? Si quelqu'un fait ça et gagne de l'argent, tu ne trouves pas que c'est plus pertinent? C'est choquant, n'est-ce pas? Je ne suis pas désolé. Parce que ça se fait. Et ça augmente. Toi, tu fais l'amour depuis 10 ans. Depuis 15 ans. Depuis 20 ans. C'est toi qui dépenses pour faire l'amour avec les femmes. Quelqu'un, lui, il a trouvé l'astuce pour faire ça et on le paye. Toi, tu trouves que ce n'est pas pertinent. C'est trop pertinent. Trop pertinent. Et en plus, ils forment d'autres qui le font. Ils deviennent une équipe. Ils partagent son savoir-faire. Oui. La preuve, c'est qu'il y en a, juste que ça ne porte pas ce nom. J'en connais, parce que je ne parle pas de quelque chose que j'ai entendu. Quel serait le problème, fondamentalement? C'est un besoin physiologique qu'on a décidé de professionnaliser. C'est tout. C'est tout. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le fait que la normalité n'est pas universelle. Ce qui pour vous est normal, pour un autre, c'est indescriptible, c'est quelque chose de pitoyable. Et vice-versa. Donc, ne vous intéressez pas à l'autre lorsqu'il s'agit de gérer votre temps. C'est l'un des secrets à appliquer. Ne vous intéressez pas à la manière dont l'autre gère son temps. Ce qui vous importe, c'est vous. Parce que la gestion du temps, c'est d'abord quelque chose d'individuel. C'est lié à vous. C'est vous qui avez votre date de péremption. On ne vous a pas mis votre date de péremption à 2, la même date. Même si c'est la même date, vous n'avez pas la même vie. Parce que ce que nous on fait au quotidien, c'est qu'on s'intéresse trop à l'autre. On s'intéresse trop à la manière dont l'autre gère son temps. On s'intéresse trop aux objectifs que l'autre veut atteindre. Et on s'intéresse moins à ce que nous on veut faire. Ce qui fait en sorte qu'on se met dans un paradigme qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui des autres. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On se met dans une réalité qui n'est plus la nôtre. C'est pour ça qu'on dit que, est-ce que c'est normal? Il y a certains qui trouvent que c'est tout à fait normal de filmer des filles qui font l'amour. C'est leur manière de gagner leur vie. Toi, tu dis que ce n'est pas normal, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la même relation par rapport aux activités que vous menez. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas les mêmes antécédents. Il y a des personnes qui, pour gagner de l'argent, tuent d'autres personnes. Non? Oui. Moi, je me rappelle régulièrement quand je partais à Koningui. En Koningui, il y a des gens qui sont... C'est leur métier. Oui, ça existe. Leur métier, c'est de tuer d'autres personnes et gagner de l'argent. Tu penses que quand il tue quelqu'un, il dit que non, Dieu a dit qu'il faut aimer son frère, son prochain comme soi-même. Non, vous n'avez pas les mêmes paradigmes. Et lui, pour rapidement atteindre sa mission ou facilement l'atteindre, il se drogue. Toi, tu as dit que non, il ne faut pas se droguer. Il te dit que, mais Dieu, est-ce qu'on a les mêmes objectifs? Donc le danger, c'est celui de vouloir
singer l'autre. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il ne faut pas vouloir devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous inspirer de ce que quelqu'un fait, mais n'ayez pas pour objectif de devenir ce qu'il est ou de faire ce qu'il fait exactement. Non, ce n'est pas pertinent pour vous ou ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire pour vous. C'est une technique qui fonctionne ou ce sont des techniques qui fonctionnent. La manipulation. On va voir ça le 27 lors de la formation sur la négociation. Comment manipuler? Parce que nous sommes manipulés au quotidien, je l'ai expliqué dans la première partie. Pourquoi est-ce que les gens nous manipulent et nous aussi on ne veut pas apprendre à manipuler? Il faut apprendre à manipuler. Ça peut être utile dans certains cas de figure. Donc, on a vu quelques solutions en ce qui concerne la première astuce qui consiste à acheter le temps des autres. On peut acheter le temps des autres avec de l'argent, c'est-à-dire c'est un salaire qu'on paye à la personne. On peut acheter le temps des autres en prenant des commissions, en disant par exemple que ok, vous travaillez et puis vous êtes payé en fonction de vos résultats. Ça veut dire vous avez peut-être 10% de commission, 20%, 30% en fonction des ventes que vous effectuez ou en fonction de l'objectif que vous allez atteindre. C'est une autre manière d'acheter le temps des autres. On peut acheter le temps des autres sans rien donner, comme par exemple le cas des stages. On peut même pousser le vice plus loin, ça veut dire que ceux qui font des stages payent. Ou alors tout simplement, on peut décider de manipuler les émotions des personnes avec qui on va travailler pour que ces personnes travaillent pour nous en étant fiers. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a des gens en couple ici? Ne levez pas la main. Vous ne levez pas, n'est-ce pas? Ok. Je vais prendre ce monsieur qui assume publiquement. On a la base de données des gens qui sont là, n'est-ce pas, Dorian? On va retenir que 80% ont déclaré qu'ils ne sont pas en couple. Ok. Ça va faire l'objet d'une publication. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voilà un monsieur courageux qui dit qu'il est en couple. Il assume en public. Et c'est bien. C'est encourageant. C'est à féliciter. Parce que dans notre société actuelle, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare. Alors, tu es fiancé, en couple ou marié? Marié, magnifique. Très bien. Voilà un monsieur qui est marié. Est-ce que ça t'arrive de dire à ta femme de faire certaines choses pour toi? Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce que ça t'arrive de te lever un matin, tu dis, voilà, chérie, je voudrais que tu fasses ça. Et ce qu'elle va faire, c'est pour toi, c'est pour ton intérêt personnel. Exemple? Comme quoi? Si, par exemple, comme ce voilà, petit déjeuner, par exemple. Oui. Ça commence par le petit déjeuner, ça peut commencer aussi. Il y a beaucoup d'autres domaines. Ça peut être, par exemple, j'ai une paire de chaussures que je souhaiterais porter le lendemain et je dis, s'il te plaît, il y a telle chaussure qui n'est pas propre, par exemple, tu peux nettoyer. D'accord. Est-ce que tu as payé? Non. Elle fait, tu ne payes pas? C'est la même chose. C'est la même chose. La dot, c'est combien? La dot, c'est combien? Supposons même que la dot, c'était 10 millions. Et vous êtes mariés depuis 10 ans. Ça veut dire 1 million par an. Si on ramène ça par mois, ça fait combien par mois? Ça n'intègre même pas 100 000. Ça fait même pas 100 000. C'est mieux de payer quelqu'un 100 000. Vous serez quelqu'un qui a recruté une personne décente, qui a un salaire décent. C'est de l'esclavage dans le sens propre du terme. Et ça, c'est pour la dot de 10 millions. Ça, c'est en prenant en compte que la dot, c'était 10 millions. Il y a les dots de 50 000. Il y a les dots qu'on ne paye même pas. On te donne seulement qu'on a trop souffert avec elle. Allez vivre. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ça, c'est même un cas extrême où ils sont mariés. Tu peux être en couple avec quelqu'un, tu te demandes à la personne de faire quelque chose pour toi. C'est possible, non? C'est possible, ça se fait. Et la plupart des fois, ce n'est jamais à 50-50%. Il y a toujours quelqu'un qui exploite plus l'autre. Toujours. Et vous pensez qu'on appelle ça comment? Prenons maintenant l'exemple que vous êtes en couple, vous deux, puisque vous n'avez pas levé la main tout à l'heure. Vous êtes en couple, vous deux. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que toi, tu as un projet. Toi, tu as un projet. Tu es, par exemple, dans l'agriculture ou dans l'agro-industrie.
C'est le cas. Magnifique. Ça se voit sur ton visage. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que tu fabriques des produits et tu vends. Mais sauf que pour vendre tes produits, tu as besoin de quelqu'un qui va communiquer sur Internet. Et tu lui dis, chérie, s'il te plaît, je veux que tu me crées une page Facebook où tu vas faire des publications régulièrement pour vendre nos produits. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce que tu vas le faire? Si c'est mon chéri. C'est ton chéri, non? On a dit ça. On a dit. C'est ton chéri. Tu crées la page, n'est-ce pas? Au quotidien, tu fais des publications. Voilà, c'est là où le FAF intervient. C'est là où le FAF intervient. J'explique, je continue. J'explique. Maintenant, la particularité avec le FAF, c'est qu'il ne va pas choisir n'importe quelle femme. Il va choisir une femme qui a des moyens. Il va la satisfaire totalement sexuellement pour qu'elle sente qu'il n'y a pas mieux ailleurs, comme le professeur Bayebeck disait. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que il va te dire que pour mon projet là, j'ai besoin de 1 million. Vraiment, chérie, ça ne va pas. Après 6 coups, il te dit qu'il a besoin de 1 million. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas lui donner ta carte avec le code. Tu vas lui donner ta carte. C'est comme ça que ça va se passer. Là, il ne va même pas te dire d'aller publier en ligne. C'est ta carte que tu vas donner. Il prend ta carte, il décaisse 2 millions. Il recrute un community manager, il donne 100 000 par mois. Avec l'argent qu'il a pris dans ta carte. Et son projet est en train de se développer. Sauf que vous êtes 2, 3, 4, 5 comme ça. Ça veut dire qu'il peut faire un chiffre d'affaires mensuel de 20 millions. Pardon? Hein? Pardon? L'homme ne doit pas voir l'argent de la femme. Ça dépend de ce que l'homme fait à la femme. Ça dépend. Ça dépend de ce que l'homme fait à la femme. Donc, il ne faut pas considérer que c'est tabou. C'est une stratégie en bonne et due forme qu'une femme peut aussi appliquer à un homme, bien sûr. D'ailleurs, elles le font régulièrement. Elles le font régulièrement. Peut-être c'est les hommes qui sont en train de se mettre même à jour. Ils sont en retard par rapport à l'évolution de cette technique. Donc, il ne faut rien négliger lorsqu'il s'agit d'une technique qui permet de faire en sorte que quelqu'un puisse t'octroyer 8 heures de son temps, 3 heures de son temps, 4 heures de son temps, parce que ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Et là, maintenant, tu vas choisir la technique en fonction de ta spécificité. Si tu as l'argent, tu peux recruter quelqu'un, tu payes. Si tu n'as pas d'argent, tu es obligé de penser aux autres techniques. Est-ce que je peux avoir des stagiaires? Est-ce que je peux organiser des recrutements où on paye pour le recrutement? C'est une technique. Ça veut dire que j'organise un recrutement. Mais pour qu'on te recrute, il faut que tu payes les frais de dossier, 10 000. Et on organise les recrutements 3 fois par an. Bien sûr. Le concours, c'est le paroxysme de cela. On sait déjà combien de personnes on va prendre. On sait déjà tout ce qui va se passer. On lance ça pour rouge et délai. Voilà. Vous allez faire comment? C'est une technique en bonne et due forme qu'on peut aussi utiliser. Comme aussi, si tu vois que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas assez de crédibilité pour que les gens payent, tu ne peux pas prendre les stagiaires et tout ça. Dernière technique, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'argent. Tu te formes. En quoi? Tu te formes. Tu vas faire comment? Tu développes tes techniques. Tu apprends, tu fais du sport, tu fais du fitness, tu t'alimentes. Tu te documentes. Tu te prends en charge. Et tu sors chaque soir. Tu attaques. Quand tu te connectes sur Internet, c'est même pas pour scroller. Tu n'es pas là pour scroller. Tu es là pour cibler. Tu sais qui tu cibles. Et une chose est certaine, c'est que si tu cibles 100 personnes par semaine, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 que tu vas valider. Et si tu valides 3 ou 4 et que tu tombes sur le lot avec une par semaine, en 1 mois, ça fait 4. Si chacune donne 1 million. Il y a combien d'entrepreneurs ici qui font 4 millions par mois? Dites la vérité, levez la main, ceux qui font plus de 4 millions par mois. Vous n'êtes pas nombreux, n'est-ce pas? Ok. Formez-vous. Pourquoi vous voulez faire des levées de fonds alors que vous avez un talent? Un talent latent que vous pouvez développer. Si vous voulez négliger, libre à vous, allez vous battre. Ça, c'est la première technique, acheter le temps des autres.
Il y a beaucoup d'autres astuces que vous pouvez utiliser, bien évidemment, pour acheter le temps des autres. Comme par exemple, les mamans qui vendent les beignets au bord de la route, elles achètent le temps de leurs enfants sans payer. Quand elle dit à l'enfant que l'école finit à 16h, tu me retrouves en route. L'enfant finit, il dépose le sac à la maison, il vient en route, il vend jusqu'à 22h. Elle a payé? Elle n'a pas payé, non. Elle dit que, mais je paye ta pension, hein, méfie-toi. Mais je veux dire, est-ce qu'elle ne devait pas payer sa pension? Ça fait partie de sa mission, de son devoir. Mais elle utilise ça pour manipuler l'enfant en lui disant, si tu ne viens pas vendre, tu n'auras plus de pension. Et l'enfant va faire quoi? Elle dit que c'est même l'agence qui paye ta pension, il faut que tu sois là. Et l'enfant vient, il fait. S'il ne fait pas, on le fouette chaque soir. On le chasse même de la maison. Il va se battre ailleurs. Donc, acheter le temps des autres, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de pratiquer plusieurs activités en même temps.